Les Saiyans. Un peuple de fiers guerriers ayant combattu toute leur existence pour vivre mais aussi pour survivre. Aujourd'hui, 2 d'entre eux représentent leur peuple dignement en s'élevant à un niveau proche de celui des dieux, élevant ainsi leur race parmi les plus puissantes de l'univers. Mais le chemin fut long avant d'en arriver là, et ce peuple connut bien des épreuves. Tout commence il y a des milliers d'années, avec une race de guerriers à queue de singe et aux cheveux noirs, capables de se transformer en gigantesques gorilles sous la lumière de la lune. Habitant alors la planète Sarada, les membres de cette espèce encore primitive ne cessaient de s'entretuer, empêchant les Saiyans d'accroître suffisamment leur nombre. Environ un millénaire avant notre ère, le Super Saiyan légendaire dont Freezer aura si peur fait alors son apparition. Selon certaines rumeurs, il s'agirait du père de Sangoku, Bardock, revenu dans le passé après sa défaite qu'il aurait subie face aux tyrans de l'espace. La querelle des Saiyans et leur rage finira par avoir raison de leur planète qu'ils seront alors contraints d'abandonner. En 550, un groupe de Saiyans atteint finalement la planète Plante. La guerre contre les Tsufool, peuple originaire de plantes pour la domination de la planète, démarre alors. Les Tsufool sont l'exact opposé des Saiyans, nombreux, faibles mais dotés d'une intelligence qui leur permit de développer des armes capables de rivaliser avec le peuple guerrier. Les 2 espèces vécurent presque 2 siècles sans pouvoir se partager la planète. D'un côté les Saiyans, prônant qu'ils étaient réduits en esclavage par les Tsufool, et de l'autre, ces mêmes Tsufool voulant stopper la barbarie des guerriers singes. En 720, un conflit éclate alors, mais les Saiyans furent tenus en échec par les habitants de Plante grâce à leurs avancées technologiques telles que les scooters. Malheureusement pour eux, une fois transformés en Ozaru, personne ne peut plus rien face à un Saiyan. L'année 730 marqua l'apparition de la première pleine lune sur Plante depuis 8 ans. Menés par le roi Vegeta, ces redoutables guerriers prirent possession de la planète et la nommèrent en l'honneur de leur roi. Cependant, le triomphe des Saiyans du roi Vegeta fut de courte durée. 1 an plus tard, le souverain fut obligé de mettre genou à terre face au tyran colonisateur de planète Freezer afin de rester en vie. Les Saiyans furent alors enrôlés dans l'armée de Freezer et partirent chasser des planètes pour les revendre au plus offrant. C'est durant cette même période que naquit une autre légende Saiyan, celle du Saiyajin God, un guerrier doté d'une puissance sans équivalent, empruntant sa force à ses pairs et dont le but était de ramener la paix parmi le peuple Saiyan. Mais la majorité des Saiyans ne voulaient pas de cette paix. Finalement, malgré la puissance de ce guerrier, son pouvoir ne fut qu'éphémère et les pacifistes échouèrent. L'opposition s'éteint alors et le Saiyan God fut effacé des mémoires. On ne retint alors du peuple Saiyan qu'une race avide de guerre et sanguinaire. Mais plus les années passaient et plus Freezer s'inquiétait du potentiel de combat des Saiyans. Mais plus que tout, il redoutait l'apparition du Saiyan légendaire, capable de lui tenir tête et peut-être même de le vaincre. 2 ans plus tard, il décida finalement d'y remédier une bonne fois pour toutes en détruisant la planète Vegeta ainsi que tous ses occupants. Seuls 3 Saiyans survécurent, Raditz, Nappa et le prince Vegeta. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Des années plus tard, le Saiyan Goku rencontre son frère et découvre finalement ses origines. Il n'est en fait pas le seul comme lui dans l'univers, mais il découvre qu'il appartient à une race de barbares. Il refuse alors de les rejoindre, mettant en jeu la vie de son fils et même celle de sa planète d'adoption. Ces événements conduisent à ce qui est sûrement l'un des duels les plus importants pour cette espèce. Vegeta, le prince des Saiyans, face à Goku, ou plutôt Kakaroto, issu de la classe inférieure. Au terme de cet affrontement légendaire, Goku scella le destin de son peuple en faisant le choix de ne pas perpétrer les crimes de ses semblables en épargnant la vie de Vegeta. Puis vint 762, l'année qui allait tout changer, qui allait littéralement transformer les Saiyans. Après de nombreuses épreuves, Goku faisait face au tyran de l'espace qui venait de faire échouer tous ses autres ennemis. Dans un élan de vanité et de cruauté, Freezer assassina le meilleur ami du Saiyan, lui provoquant ainsi une colère d'une telle intensité qu'il se transforma. L'ironie, en se jouant de son adversaire, Freezer venait de créer son pire cauchemar, le Super Saiyan. Il se tenait là, devant lui, les cheveux dorés et enveloppés d'une intense énergie. Et comme le craignait Freezer depuis tant d'années, ce guerrier légendaire parvint à mettre fin au règne du tyran. Ce triomphe n'était alors que le début d'un nouveau chapitre pour cette espèce. En effet, cette même colère permettra peu de temps après au prince des Saiyans de s'éveiller à ce pouvoir. Et c'est en 767 que le métis Saiyan humain Gohan dépassa ce stade lorsque lui aussi fut confronté à la mort d'un ami. Le Super Saiyan 2 était né. Les quelques survivants de cette espèce venaient de lui permettre de devenir l'une des races les plus puissantes de l'univers. Leur force était telle que même un Kaioshin ne parvint à y croire en les voyant 7 ans plus tard. Puis Goku l'emmena à nouveau dans une nouvelle dimension en créant le Super Saiyan 3, une forme qu'il est le seul à avoir atteint à ce jour. Après avoir triomphé de Majin Buu, le mal incarné, les Saiyans n'eurent plus de gros défis à relever. Cette pause se révéla finalement assez courte puisque le dieu de la destruction Beerus se réveilla pour affronter un guerrier appelé le Super Saiyajin God. Malheureusement, personne ne se montra à la hauteur d'un tel titre, le dieu ridiculisa aussi bien le prince des Saiyans que Goku dans sa forme ultime. Mais alors que tout espoir semblait perdu, Goku et les siens mélangèrent leur puissance, et un nouveau guerrier à la chevelure rouge apparut. Le Super Saiyajin God existait bel et bien, et il venait d'être ressuscité. Avec ce pouvoir, Goku réussit à prouver sa valeur au dieu de la destruction Beerus. Dans l'espoir que les Saiyans puissent une nouvelle fois surpasser leurs capacités et atteindre le niveau d'un dieu, Whis, le maître du dieu de la destruction, prit Goku et Vegeta en formation.
Sous la tutelle d'un ange, les deux Saiyans s'éveillèrent au Ki divin grâce à la transformation en Super Saiyajin God Super Saiyajin, plus communément appelé Super Saiyajin Blue. Une autre légende raconte que les Saiyans ont pu obtenir un nouveau pouvoir en revenant à leur source, leur queue. En effet, combiner l'Ozaru qui sommeille en eux et le Super Saiyajin permet d'éveiller un nouveau genre de pouvoir encore plus puissant que le Super Saiyajin 3. Le Saiyan est alors recouvert d'une épaisse fourrure de singe et d'une imposante chevelure, tout en étant enveloppé dans son aura dorée. Cette transformation se fait appeler le Super Saiyajin 4, mais désormais il est peu probable qu'un Saiyan puisse de nouveau atteindre ce stade oublié par leur espèce. Aujourd'hui, Goku et Vegeta continuent leur entraînement. Ils rencontreront sûrement bien d'autres épreuves, mais une chose est sûre, les Saiyans n'ont pas fini de devenir forts, et on entendra parler d'eux durant des années encore.